Bonjour, je suis Stéphanie de Learn French with Stéphanie et aujourd'hui on va voir comment réussir l'examen en interaction de l'épreuve de production orale. Je vais vous donner des conseils et des stratégies pour être sûr que vous réussissiez votre DELF B1. Et nous verrons deux exercices de type examen avec la mise en situation d'un candidat. C'est la vidéo numéro 2 de production orale. Donc, je vous mets le lien de la première vidéo dans les commentaires. Avant de commencer, je vous conseille de liker, de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être prévenu de la troisième vidéo sur le troisième exercice qui compose la production orale. Cet exercice intitulé Monologue suivi sera publié prochainement. Allons-y. Pour rappel, car je vous l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, l'épreuve de production orale est notée sur 25 points et divisée en 3 exercices. L'exercice 1, intitulé Entretien dirigé, que nous avons étudié dans la première vidéo de production orale. L'exercice 2, intitulé Exercice en interaction, c'est celui que nous allons voir aujourd'hui. Vous devrez jouer une scène avec l'examinateur pour résoudre un problème. Vous allez jouer un rôle et l'examinateur va jouer l'autre rôle. Il n'y a pas de préparation pour cet exercice pendant l'épreuve. Et l'exercice 3, intitulé Monologue suivi, et la vidéo sera publiée prochainement. Voyons tout de suite l'exercice 2. Exercice 2, l'exercice en interaction. Pour l'exercice en interaction, nous allons voir ce qu'il faut faire avant de démarrer l'exercice. Quelle expression utiliser? Et 2 exemples d'exercices concrets avec la mise en situation d'un candidat. Que faire avant de démarrer l'exercice? Avant de démarrer l'exercice, vous allez tirer au sort 2 sujets. Et parmi les 2 sujets, vous allez en choisir un. Choisissez le sujet avec lequel vous vous sentez le plus à l'aise. Ensuite, vous allez lire le sujet que vous avez choisi à voix haute devant le ou les examinateurs. Maintenant, nous allons voir le premier sujet que nous allons étudier aujourd'hui. Vous avez acheté un t-shirt pour un ami dans un magasin. En arrivant à la maison, vous vous apercevez que le t-shirt est taché. Vous décidez de retourner au magasin pour demander
un échange. N'hésitez pas à demander si vous ne comprenez pas un mot. Supposons que vous ne compreniez pas le mot échange. Vous pouvez dire « Je ne comprends pas le mot échange. Pouvez-vous me l'expliquer ?» Que signifie le mot échange? L'examinateur va vous l'expliquer en français. Après avoir lu le sujet, vous devrez identifier la situation. Ici, l'achat d'un t-shirt. Le problème, le t-shirt est taché. Les solutions possibles, demander un échange ou éventuellement un remboursement. Votre rôle, ça va être le client. Et le rôle de l'examinateur, ça va être le responsable du magasin. Le niveau de langue sera formel. Vous utiliserez donc vous, car vous ne connaissez pas la personne. Si dans un autre sujet, vous parlez à un ami, vous utiliserez un langage informel, donc tu. D'accord? Les expressions à savoir par cœur. Pensez à toutes les formules de politesse. Bonjour, bonsoir si c'est le soir, salut uniquement si vous parlez à un ami ou quelqu'un de votre famille. S'il vous plaît, merci, au revoir. Si dans l'exercice, l'examinateur est votre ami ou quelqu'un de votre famille, il faudra lui dire salut et le tutoyer. Vous lui direz tu juste pendant l'exercice. On est d'accord? Tout d'abord, nous allons voir les expressions pour exposer le problème. Excusez-moi, j'ai un problème avec. Excusez-moi, j'ai un problème pour. Par exemple, j'ai un problème avec le t-shirt que je viens d'acheter car il est taché. Si vous parlez à un ami, vous direz plutôt « Je peux te parler, j'ai un problème avec » ou « Je peux te parler, j'ai un problème pour ». Vous pouvez dire aussi « J'ai un souci avec » ou « J'ai un souci pour ». Vous reverrez toutes ces expressions et celles que l'on va voir dans les deux exemples d'exercice. D'accord? Maintenant, nous allons voir les expressions pour proposer des solutions. Pouvez-vous plus verbe à l'infinitif. Par exemple, pouvez-vous faire un échange? Si vous parlez à un ami, vous direz peux-tu plus verbe à l'infinitif. On pourrait plus verbe à l'infinitif. C'est possible de plus verbe à l'infinitif. Je vous propose de plus verbe à l'infinitif. Si vous parlez à un ami, vous direz je
te propose. Je te propose de plus verbe à l'infinitif. Ensuite, nous allons voir les expressions pour protester. Je ne suis pas d'accord. C'est inadmissible de plus verbe à l'infinitif. Vous ne pouvez pas plus verbe à l'infinitif. Pour un ami, vous direz tu ne peux pas plus verbe à l'infinitif. Non, c'est une mauvaise idée. C'est gentil, mais je préférerais plus verbe à l'infinitif. Enfin, nous allons voir les expressions pour accepter. Je suis d'accord pour, c'est d'accord, oui, je veux bien. Vous pouvez télécharger le PDF gratuit avec les expressions à savoir. Le lien est dans le premier commentaire. Maintenant, écoutons un exemple avec la mise en situation d'un candidat. Vous avez acheté un t-shirt pour un ami dans un magasin. En arrivant à la maison, vous vous apercevez que le t-shirt est taché. Vous décidez de retourner au magasin pour demander un échange. Bonjour, j'ai un problème avec un t-shirt que j'ai acheté hier. En arrivant à la maison, j'ai remarqué qu'il était taché. Pouvez-vous me faire un échange, s'il vous plaît ? Bonjour, je suis désolée pour ce désagrément. Pouvez-vous me montrer le t-shirt, s'il vous plaît ? Bien sûr, voici le t-shirt. Vous pouvez voir la tache ici. Je l'ai acheté hier et je n'ai pas encore enlevé les étiquettes. Est-ce que vous pouvez faire un échange ? Je comprends, mais malheureusement, nous ne pouvons pas faire d'échange, car le t-shirt était en solde. C'est inadmissible de refuser l'échange. J'ai acheté ce t-shirt hier et il est taché. Pouvez-vous au moins me rembourser ? Nous ne pouvons pas non plus faire de remboursement pour ce type de problème. Je suis désolé, mais je voudrais un remboursement ou un échange. Pouvez-vous vérifier si vous avez un autre t-shirt du même modèle ? Je comprends, mais je ne peux pas faire d'exception. De plus, nous n'avons plus ce modèle en stock. Avez-vous une autre solution à me proposer alors ? Je peux vous donner un bon d'achat et une réduction de 10% pour votre prochain achat, si vous le souhaitez. C'est d'accord, je veux bien le bon d'achat avec la réduction. Mais j'espère que ce problème ne se reproduira plus. Je comprends. Nous allons essayer de faire attention à nos produits. Merci pour votre compréhension. Voici votre bon d'achat avec la réduction de 10%. Merci, au revoir. Au revoir et merci pour votre patience. Avant de passer au deuxième exercice, je voulais revenir sur un point du dialogue que vous venez d'écouter. Lorsque l'examinateur dit « Pouvez-vous me montrer le t-shirt, s'il vous plaît ?» Vous faites semblant de montrer le t-shirt. Vous pouvez montrer votre main, par exemple. Voici le t-shirt. Vous pouvez voir la tache ici. D'accord ? Nous allons voir maintenant un autre exemple avec un langage informel, c'est-à-dire entre amis.
Écoutez attentivement. Votre colocataire fait vraiment trop de bruit car il organise des soirées dans votre appartement et cela vous empêche de dormir. Vous devez lui faire comprendre que cette situation n'est plus possible et vous devez trouver des solutions. Salut, j'ai un problème. Je peux te parler? Salut, bien sûr, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, c'est à propos des soirées dans l'appartement. Il y a vraiment beaucoup de bruit et je ne peux pas dormir. Ah bon? Je ne trouve pas que le bruit soit si exagéré. On s'amuse juste un peu avec des amis. Je comprends, mais pour moi, c'est vraiment difficile de dormir avec tout ce bruit. C'est possible de trouver une solution? Écoute, je ne suis pas d'accord pour arrêter les soirées. On pourrait peut-être baisser un peu le volume, mais je ne vois pas pourquoi on devrait tout arrêter. Je ne te demande pas d'arrêter les soirées, juste de faire attention au bruit. Je te propose de fixer des horaires, par exemple jusqu'à 11 heures, et qu'on demande aux invités de faire moins de bruit après une certaine heure. Je ne suis pas d'accord. Je préférerais qu'on ne fixe pas d'horaire. On peut essayer de faire un peu moins de bruit, mais je ne veux pas que ça devienne une contrainte pour tout le monde. C'est gentil, mais je préférerais qu'on trouve un compromis. Je pense que ce serait bien de fixer une heure limite, même si c'est un peu plus tard que 11 heures. Tu peux finir les soirées à minuit et faire attention au bruit après? Bon, d'accord. On peut essayer de limiter les soirées jusqu'à minuit et faire attention au bruit après 7 heures. Ça te va? Oui, c'est d'accord. Merci de faire cet effort. Pas de souci. On va essayer de trouver un bon équilibre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de liker, de commenter et de vous abonner pour ne rien manquer. Et n'oubliez pas de télécharger gratuitement le PDF et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!